d'autres mammifères en apparence moins évolués seraient-ils capables de rire? Pour répondre à cette question, il faut se rendre sur le campus de Pullman, au fin fond du nord-ouest des États-Unis. C'est ici qu'un homme contribue sans aucun doute à changer notre regard sur les animaux. Persuadé que les animaux éprouvent des émotions, il a travaillé lui aussi à contre-courant avec les pires difficultés. Jaak Panksepp, c'est son nom, appartient à un autre groupe de scientifiques du rire. Personne n'a décrit le rire chez les oiseaux. Personne n'a décrit le rire chez les reptiles. C'est donc quelque chose qui nous distingue en tant que mammifères. Vous savez, on ne peut pas être sûr que tous les mammifères rient. Ça pourrait n'être que certains d'entre eux. Le jeu est une de ces choses que les gens disent frivoles. C'est juste pour rire. Eh bien, si c'était juste pour rire, ça ne serait pas inscrit dans le cerveau. Le jeu est l'un de ces moyens par lesquels Mère Nature nous fait connaître les autres et trouver des façons de nous entendre avec eux. À travers le jeu, vous pouvez vous amuser. Mais si vous ne savez pas comment entrer en contact avec les autres, il n'y aura pas d'amusement. Et il y aura beaucoup de tristesse et finalement beaucoup de douleur psychologique. Nous devons donc chérir le jeu. Chemin faisant, Jaak Panksepp a fait une découverte spectaculaire. Le rire du rat. La découverte du rire, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, et si ce son était un rire? Quand je suis allé au laboratoire, où mon étudiant Jeff m'attendait, j'ai dit, Jeff, allons chatouiller les rats. Il m'a regardé et il a dit, d'accord. Nous avons chatouillé le premier rat, il a couiné encore et encore. Puis on a chatouillé le second rat et il a couiné encore et encore. Puis le troisième et ainsi de suite. Bien sûr, certaines personnes étaient sceptiques. Nous avons collecté toujours plus de données qui allaient toutes dans le même sens. Et notre position a été de nous fier aux données. Ce n'est pas une question de logique. Les données vous informent sur la nature des choses. Nous en savons aujourd'hui plus sur le rire du rat que sur celui de l'homme. Du moins, au niveau du cerveau. Un rat qui rit n'est pas audible à l'oreille de l'homme. Le rat s'esclave par des gloussements ultrasoniques de 50 kHz. Pour entendre le rat qui rit, Panksepp a utilisé un détecteur d'ultrasons. Nous pouvons stimuler le rire du rat en stimulant des zones spécifiques du cerveau. À chaque zone que vous stimulez, vous obtenez un rire de rat qui ressemble un peu à... Cela plaît à l'animal, et par la suite, il activera la stimulation lui-même. Nous savons maintenant que c'est une émotion positive. Jason, how'd this animal chirp? Good responder. He was actually even chirping when you were holding him. Every now and then, like a beep, 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 beep. Even right now. He must love me. If you stop playing, Si vous arrêtez de jouer et que vous laissez votre main, au bout d'un moment, ils commencent à vous mordiller la main, très doucement. Ils ne vous font jamais mal. C'est leur façon de dire « Allez, on joue ». Jaak Panksepp est probablement le seul au monde à parler librement de ce sujet encore très controversé, les émotions des animaux. So this is our animal laboratory. Voici notre laboratoire. Nous avons à peu près 200 animaux ici. Happy animals. Nous avons des animaux heureux qui sont habitués à produire souvent des couinements semblables à des rires, mais nous avons aussi des animaux qui ne sont pas heureux. Ils ne couinent pas vraiment souvent. Il s'avère que les animaux qui couinent beaucoup, qui sont heureux, résistent très bien à la dépression. Les animaux qui sont tristes et ne rient pas autant ou ne couinent pas autant ont tendance à déprimer plus facilement. Mais à quoi peut donc servir de chatouiller des rats?
L'étude du rire du rat peut aider à comprendre le domaine de la chimie. Et la chimie peut nous aider à créer de nouveaux médicaments, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Ces médicaments peuvent permettre aux gens de se sentir mieux s'ils se sentent déprimés. Nous en sommes encore à un stade primitif. Nous avons beaucoup de psychotropes contre la dépression, mais aucun d'entre eux ne permet vraiment aux gens de se sentir bien rapidement. Ainsi, si nous en trouvions un qui ne crée pas de dépendance, je pense que ce serait un remède merveilleux contre la dépression. Quand on va mal, on pleure. Quand on va bien, on rit. Le rire est bon pour le moral. Le rire renforcerait notre résistance aux maladies infectieuses et stimulerait le système immunitaire. Il aurait des effets positifs sur les fonctions cardiovasculaires et l'état de stress. Si vous riez, cela signifie que votre vie va bien. Une vie remplie de rire est une belle vie. La question revient toujours. Le rire est-il bon pour la santé? Dans la grande famille du rire, il existe une espèce curieuse, adepte de certaines pratiques qui font fureur dans nos sociétés occidentales. Pour rencontrer cette espèce, il faut se rendre à Frontignan, en France, où se tient chaque année le symposium de l'École internationale du rire. On y pratique le yoga du rire, ou encore la rigologie. Et on insiste sur l'idée de remettre plus de joie de vivre dans notre quotidien. Le yoga du rire est un sujet fascinant. Il puise dans la nature contagieuse du rire, qu'on l'appelle ou non yoga. Fondamentalement, nous rions quand les autres rient. Le rire nous libère de nos angoisses individuelles et collectives, et il serait contagieux. Qu'est-ce que le rire contagieux? C'est un mécanisme qui est non seulement impliqué dans le fait de lier les gens entre eux dans les groupes, mais pourrait aussi donner un aperçu des sources mêmes de l'empathie. Quels sont les mécanismes qui nous permettent de partager les sentiments d'autres individus? Le rire contagieux est l'un de ces champs qu'il faut observer. Un autre, par exemple, serait le bâillement contagieux. Nous pouvons aussi poser ces questions. Les individus incapables de produire un comportement contagieux pourraient-ils manifester un comportement schizoïde? Pourrait-il avoir des tendances autistiques? En fait, des éléments de preuve indiquent que les individus autistes sont déficients dans leur capacité à produire ces actes contagieux. Donc ici, à partir d'outils inattendus fournis par les comportements contagieux, qu'il s'agisse du rire ou du bâillement contagieux, nous obtenons quelque chose de puissant socialement, mais aussi philosophiquement et cliniquement. La question du comportement contagieux contribue aussi à la question, par exemple, des neurones dits miroirs.